Aujourd'hui, le Chumash Shmot. Oui. Et la paracha se nomme aussi Shmot. Donc on est Chumash Shmot, Parashat Shmot. Et ça commence Ve'el Shmot Bnei Israël Abei Mitzrayma. Donc le peuple juif, il est en Égypte et on donne les noms de toutes les personnes qui sont descendues en Égypte. Les enfants de Yaakov qui sont descendus en Égypte. Donc on commence à les nommer, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et après la paracha nous raconte que quand ils étaient en Égypte, au fait, ils sont descendus 70, donc ils ont reçu une visa pour 70 personnes. Et des 70 personnes, ils sont devenus plein. Bon. Donc, si on veut dire comme ça, ils sont restés 210 ans en Égypte. Mais ils ont été soumis à Paro, comme on voit, soumis, ça veut dire un travail dur, un travail avoda kasha. Ils ont commencé donc l'esclavage avec toutes les xérotes qui vont avec tous les décrets qui vont avec, pendant 86 ans. Ils ont eu 86 ans d'esclavage. Dur. C'est-à-dire, tant qu'il y avait une ou un des Shvatim qui existait, ça veut dire, tant qu'il y avait ou Reuven, ou Shimon, ou Lévi, Yosef, c'est celui qui est décédé le premier. Ah, il est décédé le premier, lui. Ouais. Parce qu'il était roi. On dit que celui qui est roi, etc., il a beaucoup, beaucoup de soucis. Bon, alors il est décédé le premier. Et tant que le dernier des Shvatim est resté, le Shi'boud n'a pas commencé. Donc le Shi'boud, c'est le fait de soumettre le peuple juif au joug de Paro de l'esclavage. Donc s'il y a eu 86 ans, ça veut dire quoi? Donc, comme Myriam. Ça a commencé 6 ans avant la naissance de Moshe Rabbeinu? Exactement. Ça a commencé quand Myriam elle est née. Myriam elle est née. Et c'est pour ça que ça se nomme sous le nom. C'est pour ça qu'on parle de Myriam chez les Shon-Mar, parce que dès qu'elle est née, il y a eu le sujet de Merirut. Merirut, ça veut dire amertume. Ils ont dû travailler, etc. Et là, Myriam, elle intervient. Myriam, qui était toute petite, elle vient, elle dit à son père, sache que ce que tu fais, c'est pire que Paro. Pourquoi? Parce que son père, il avait fait un décret comme quoi on n'a plus le droit d'avoir d'enfants. Pourquoi il a fait un décret? Il était quoi? Il était chef du Sanhédrin? Parce que c'était le chef du peuple juif de l'époque. Amram, c'était lui le chef du... Amram, c'était un des chefs du peuple juif. C'était quelqu'un qui était très, 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 très important et reconnu par le peuple juif. Ça veut dire le peuple juif l'écoutait. Amram, c'était le fils de Lévi, qui était les Kohanim, les Lévi'im, c'était des gens très, très importants. Et on dit que les Lévi'im, c'est les seuls... Amram, c'est le petit-fils de Lévi, oui. Amram, c'est le petit-fils de Lévi. Et c'est les seuls, les Lévi'im, c'est les seuls qui ont continué l'étude de la Torah. D'ailleurs, on dit que parce qu'eux, ils ont continué l'étude de la Torah, au lieu d'avoir le joug de Paro, eux, ils ont eu le joug de la Torah. Et comme ils ont eu le joug de la Torah, ils ont été pturim, comme on dit. Ils étaient dispensés du joug de Paro, de l'esclavage de Paro. Les décrets, ça veut dire les décrets, ils étaient sur tout le monde. Mais, puisqu'on voit que les décrets de... Abraham, il était Lévi. On voit que, puisque Abraham, il est Lévi, et son fils, il a été aussi jeté il aurait dû être jeté dans le Yor. Donc, vu qu'ils habitaient en Égypte, donc tout le monde souffrait, mais l'esclavage n'était pas pour le Shevet Lévi. L'esclavage n'était pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le joug de la Torah sur eux. Et donc, Amram, il vient et il dit, si Paro, il a fait un décret, comme quoi il y a 50% de chances que l'enfant qu'on va avoir
va être tué. Donc on n'a pas le droit d'avoir d'enfant. Parce que c'est comme si, en faisant naître un enfant, c'est comme si on tuait à 50%. Et Myriam, elle vient et elle arrive à convaincre, toute petite fille qui arrive à convaincre Amram. Et Amram, il était tellement grand qu'il arrive à accepter de quelqu'un qui est tout petit qui lui dise quoi faire, qui est sa fille. Donc on pourrait dire, bon, puisqu'il était... Mais pourquoi j'ai dit qu'il est tellement grand? Parce qu'il n'y a que quelqu'un de très très grand qui lui peut recevoir, accepter une idée qui est correcte de quelqu'un qui est plus petit que lui. Parce que la majorité des gens, quand il y a quelqu'un, si quelqu'un qui est plus petit que soi, on n'accepte pas. Et les gens, ils s'entêtent. Alors que là, non, Abraham, il vient et il dit, ok, c'est Myriam qui a dit ça, c'est pas Myriam qui a dit ça, mais ce qu'elle dit, c'est intelligent. Alors, il faut l'accepter. Et il se remarie avec sa femme, puisqu'il avait divorcé de sa femme pour ne pas avoir d'enfant, justement. Il avait divorcé de sa femme, c'est-à-dire qu'il s'était séparé de sa femme pour ne plus avoir aucun contact, pour ne pas avoir une obligation d'être avec elle et donc d'avoir des enfants. Et grâce à Myriam, il se remet donc avec sa femme et ils vont avoir Moshe Rabbeinu. Parce que Myriam, on voit que depuis qu'elle est née, Mitzat Shoresh Nishmata, du côté de sa Neshama, on voit qu'elle a rapport avec la naissance, puisqu'après on va voir qu'elle sera elle va s'occuper des naissances du peuple juif, puisque elle chiffra au Poua, et Poua on dit que c'est Myriam qui parlait à Poua et Tavlad, elle aidait les femmes à accoucher. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une sage-femme. Donc, Myriam, elle était Névia, elle était donc une des prophètes. De là, on dit, il y a un dicton qui dit Kabel et Haemet mimi she'amara. Reçois la vérité de celui qui l'a dit. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose de vérité, c'est pas n'importe qui c'est qui te dit, même s'il est plus petit que toi, tu dois l'écouter. Et donc Moshe Rabbeinu il est né, et la lumière elle vient dans la maison, comme il y a marqué. Et Moshe Rabbeinu il fait tout pour défendre le peuple juif. Il y a plusieurs histoires dans la paracha. Mais ce que je voulais parler maintenant, le sujet que l'on voulait parler maintenant, c'était le fait que Moshe Rabbeinu, il va et il est donc Moshe Ayaro Etzon Itrochotno Kohen Midian, donc c'était un berger, donc Moshe Rabbeinu il se marie à Midian, et c'était le berger de son beau-père. Et là, il rencontre un dévoilement de la divinité dans le Sné, comme on dit dans le Sné, dans le buisson ardent. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu vas sortir le peuple juif, tu vas faire quelque chose pour pouvoir faire sortir le peuple juif. Et on voit que Moshe Rabbeinu, comme s'il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu? Il lui dit, il y a un autre paro, un autre pasouk. Comment il y a marqué ici? Pasouk. Dans Pasouk Yud, il y a marqué comme ça. Vayomer Moshe el Hashem bi Adonai lo ish dvarim anochi gam itmol gam shlishom gam me'az dabercha el avadecha ki chvad pe ou chvad lashon anochi. Donc là, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a un langage kvad pe, ça veut dire il a une difficulté de parler et il a une difficulté avec sa langue. Donc c'est pas à lui à aller là-bas. Et là Kadosh Baruch Hu, il lui dit mi sampe l'adam, qui c'est qui a donné la parole? Et il lui dit ne t'inquiète pas, toi tu vas aller là-bas. Toi tu veux aller là-bas, je vais être avec ta bouche et je vais te dire quoi dire. Et là encore une fois, Moshe Rabbeinu lui dit,
Shlachna beyat ishlach, ne m'envoie pas à moi, envoie à Aaron, envoie le Mashiach, ne m'envoie pas à moi. Et là, il lui dit, ne t'inquiète pas, Aaron, achicha, il va être avec toi, et il va être content que tu vas aller là-bas, et toi, tu vas aller là-bas, vedaberu lecha elam, vehu yelecha l'épée. Toi, tu vas parler, et lui, ce sera, toi, tu vas être là-bas, et lui, ce sera ta bouche. Et toi, tu seras la divinité pour lui. Donc, où yelecha l'épée, c'est lui qui va parler, et toi, tu vas être là-bas, toi, tu vas juste être avec lui. Tu vas être son prophète. Alors, donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, d'après le sens simple, c'est comme tu as dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, on voit déjà qu'il y avait de la rivalité entre les frères depuis le début. Ça a commencé par Caïn et Hevel. Ils se sont tués. Un frère a tué l'autre. Après, il y a une autre rivalité dans Chumash Bereshit. Ça a été, avant Yaakov et Esav, ça a été avec Ishmaël et Yitzhak. Il y a une rivalité. Ah oui, puisque Ishmaël, il a dû être jeté de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il était Messachek, etc. Donc, Sarah, elle a jeté Ishmaël. Donc, ils n'ont pas habité ensemble. Ils ne se sont plus vus jusqu'à la fin de leur vie. Et après, il y a eu Yaakov et Esav. Donc, eux, ils se sont déjà... Le premier, ils se sont tués. Le deuxième, ils se sont séparés. Le troisième, ils se sont rencontrés. Ils ont dû se séparer, mais ils se sont rencontrés. Yosef, ça s'est pas tellement bien passé, mais à la fin, ils se sont retrouvés. Chez Yaakov et Esav, ils ont vu que quelques secondes, quelques minutes ensemble, et après, ils se sont séparés. Enfin, quelques temps ensemble, ils se sont séparés, alors qu'avec les frères, ils ont continué à vivre longtemps ensemble. Donc déjà, ça avance. Après, il y a Ménaché et Ephraim, où il y aurait pu avoir une rivalité, puisque Yaakov, il met sa main droite sur Ephraim plutôt que sur Ménaché, il met sur Ephraim plutôt que sur Ménaché. Et donc ça avance, on voit que ça avance doucement. Et là, Moshe Rabbeinu, il veut pas envie de recommencer la rivalité qu'il y avait entre les frères. Aaron, c'est lui qui était là-bas, c'était le roche du Sanhédrin, donc c'était le fils de son père qui était Amram, comme on a vu tout à l'heure, qui était très très important. Aaron, il continue donc son père, il est là-bas, il reste avec eux, il a toutes les ma'alot. Il est Oev Shalom, Rodev Shalom, il a toutes les qualités. Donc c'est lui, il va venir, il va venir le cadet, d'accord? Il va prendre la place de son aîné. C'est pas juste, c'est pire qu'avec tous les frères. Parce que tous les frères, par exemple, Yitzhak, par rapport à Ishmaël, c'était Yitzhak qui était voulu. Non, Yitzhak qui était voulu. Yaakov et Esav, il a acheté la Bechora. Il a acheté la Bechora, donc c'est lui qui avait raison, d'après la nature, puisqu'il a acheté. Ah, ok, tu étais l'aîné, mais tu m'as vendu. Comme on dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc, mais là, c'est pas comme ça. Ni Aaron, il a vendu sa Bechora, personne, on ne lui demande même pas, et il va venir au Moshe, et il va dire, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à moi, personne n'a vu, mais Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à moi, même si on va le croire, nous, ça veut dire quoi, tu prends la place de ton frère? Ça va être très, très, très mal vu. Donc, il ne voulait absolument pas faire ça. Ça, c'est le sens simple. Mais ici, on a un autre terme qui dit qui khvad pe ou khvad lashon. Ça veut dire quoi, khvad pe ou khvad lashon? Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à parler, d'accord? Alors, à quoi ça sert s'il n'arrive pas à parler qu'il aille avec Aaron? Qu'il envoie Aaron. C'est mal vu. Premièrement. Deuxièmement, si on dit que vraiment Moshe était Kvad Pe, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait Kvad Pe? Il n'aurait pas pu le faire. Mais c'est justement le sens du deuxième. Il s'appelle à Adam. D'accord. Si je veux Kvad Pe, si je t'envoie, j'ai envie de te l'enlever dans 2 jours. Mais il l'a pas enlevé. Il aurait pu. Il aurait pu l'enlever, mais il l'a pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore accepté la mission. Non, mais après, il l'a pas enlevé. Parce qu'il n'a pas voulu accepter la mission. Mais après, il n'a pas enlevé. Si maintenant tu veux que Moshe Rabbeinu, ça soit le dirigeant du peuple juif, normalement, Akadosh Baruch Hu, quand il veut que quelqu'un, ça soit
un orateur, normalement, il aurait dû... C'est le dirigeant, c'est le Navi, Lo haya Navi b'Israël kemoshe od. Navi, c'est quoi? C'est un prophète. Qu'est-ce qu'il fait avec sa prophétie? Il doit la donner, sa prophétie. Donc, il doit parler. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis quelqu'un qui doit parler, il a mis quelqu'un qui ne parle pas? Bon, alors tu peux dire, c'est pour donner espoir à tout le monde, que même si quelqu'un, il voit qu'il n'a pas la qualité, mais si vraiment il veut, il peut arriver. Bon, d'accord. Mais c'est quand même, il faut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça d'une manière un petit peu plus profonde que superficielle, de dire que c'est pour nous apprendre que chacun de nous, c'est tout Akadosh Baruch Hu qui fait. Et même si on voit qu'on n'est pas du tout dans ça, on peut percevoir et arriver à ce niveau. Et là, vous avez que c'est évident, cette histoire-là. Parce que des fois, si quelqu'un, il voit qu'il est attiré plus vers quelque chose, alors il faut qu'il fasse avec quelque chose, avec ses qualités. Pourquoi il a besoin de chercher des qualités de quelqu'un d'autre? D'accord? Si quelqu'un il est mathématicien et il sait très très bien faire de la mathématique, là d'Afka qui doit chercher d'Afka être mécanique. Et l'inverse, si on voit que Moshe Rabbeinu il a été créé de telle manière qu'il ne peut pas parler, peut-être ça veut dire quelque chose. Alors, dans la Chassidut, c'est expliqué que la parole, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole. Et il n'y a que celui qui n'a jamais abîmé sa parole, qui lui peut faire que sa parole soit très très forte et change, si on peut, arrive à changer le monde par sa parole. Ça veut dire que celui qui garde sa parole, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole, alors celui qui il garde sa parole, il est tellement attaché avec Akadosh Baruch Hu, un tzaddik, il est tellement attaché avec Akadosh Baruch Hu, que lui, par sa parole, peut faire ce que Akadosh Baruch Hu fait dans le monde. Ça veut dire recréer d'une certaine manière le monde. C'est pour ça qu'il y a marqué que tzaddik gozer va Akadosh Baruch Hu mekayem. Pourquoi tzaddik gozer va Akadosh Baruch Hu mekayem? Parce qu'il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, et il est tellement attaché par Akadosh Baruch Hu que sa parole, elle est kadosh, donc elle arrive au niveau de la création du monde. Et c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il n'y a que le tzaddik qui, lui, peut parler au rachat. Pourquoi lui, il a une possibilité de parler au rachat? Il a une possibilité de parler au rachat parce que lui, il ne va pas être nui par le rachat. Justement parce qu'il a gardé sa parole. Maintenant, si on voit ici, il y a marqué ici Kvad Pe ou Kvad Lashon. Dans Parashat Vaera, il y a marqué Vani Aral Sfatayim. Kvad Pe ou Kvad Lashon, c'est un niveau. Aral Sfatayim, il ne parle pas du tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Au milieu. On dit que Moshe, il était Kvad Pe ou Kvad Lashon. Il y a un Midrash, il raconte toute une histoire avec les braises. D'accord, que Paro, il a voulu savoir, le Midrash raconte, il a voulu savoir est-ce que Moshe, il allait lui prendre la couronne ou pas. Donc il lui a mis, quand il était tout petit, Paro, lui a mis de l'or et il lui a mis un charbon ardent. Et il voulait savoir qu'est-ce que Moshe, il allait choisir. Donc c'est évident qu'un enfant, il ne va pas vers le charbon ardent, il va vers l'or. Et il allait aller vers l'or. Et là Paro, il allait peut-être le tuer ou lui faire du mal. Le malach, il a changé et il a touché le charbon ardent. Il a mis ça dans sa langue. Depuis, il ne parlait pas. Mais ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand il était petit. Alors pourquoi là, il dit Kvad Pe ou Kvad Lashon? Il n'arrive pas à parler. Et après, dans Parashat Vaera, il est Aral Sfatayim. Aral Sfatayim, il ne parle pas. Alors, il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a qui se disent comme ça, que Moshe Rabbeinu, pour le peuple juif, alors il est Kvad Pe ou Kvad Lashon. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le comprendre encore. Ils vont s'efforcer et ils vont comprendre. Mais pour Paro, quand il va parler chez Paro, alors là, il ne va rien comprendre. C'est comme quand on enregistre quelque chose. Si on ne l'enregistre pas bien, alors les gens, ils n'écoutent pas. C'est Kvad Pe ou Kvad Lashon.
tu peux rien faire. Ça, c'est le sens simple. Mais dans la Chassidoute, il y a une autre explication. Une explication beaucoup plus profonde. Il y a deux explications dans la Chassidoute. La première explication, elle est basée sur le Zohar. Le Zohar, il dit Kvad Pe, c'est Torah Shebe'al Pe. Kvad Lashon, c'est Torah Shebichtav. Comme ça, le Zohar, il dit. C'est pas compris. Quel rapport? Mais quel rapport avec Kvad Pe? On dit que Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés de dire Torah Shebe'al Pe et de dire Torah Shebichtav. Quel sens? Comme je dis, il y a marqué P, alors tu dis Torah Shebe'al Pe et Lashon du Bichtav. Quel rapport? C'est ça. Alors, le Zohar, il dit comme ça. Il y a un klal qui dit, des tarit, les miflat lobala. Ça veut dire que si le sel, d'accord, il prend le sang, par exemple, de la bête, et il fait sortir le sang de la bête, il ne va pas rentrer le sang de la bête dedans, dans la viande. C'est pour ça qu'on cacherise la bête avec le sel. Quel rapport à la bête, le sel, Moshe Rabbeinu, Torah Shebe'al Pe, Torah Shebichtav. Alors, peut-être ça va comme ça. Moshe Rabbeinu, quand tu es devant quelqu'un de très très grand, qu'est-ce que tu fais? Si la personne qui est devant toi, elle est vraiment vraiment très très grande, tu n'as pas la possibilité de parler. Tu as une difficulté énorme de parler. Quand on dit comme ça, tu veux parler à ton élève, et tu veux lui dire quelque chose, mais tu réfléchis, d'accord? Ça veut dire, tu es attaché avec ta chokhma, au moment où tu réfléchis, tu ne peux pas parler. Impossible. Moshe Rabbeinu, il était à un niveau, quand il y a marqué Kvad Pe et Kvad Lashon, c'est pas comme les gens y pensent, que d'après le sens simple, qu'il avait une difficulté de sortir les mots. Moshe Rabbeinu, il était tellement attaché avec Akadosh Baruch Hu, qu'il lui a dit, moi je ne peux pas parler. Je ne peux pas dire la Torah Shebe'al Pe. Je ne peux pas dire la Torah Shebichtav. Pourquoi je ne peux pas dire la Torah Shebichtav et la Torah Shebe'al Pe? Pourquoi je ne peux pas dire? Parce que je suis avec Akadosh Baruch Hu maintenant. Je suis un bitoul complet à Akadosh Baruch Hu. Je suis tellement bébitoul que je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. C'est impossible pour moi. Quand Kvad Pe et Kvad Lashon, ça veut dire je suis complètement annulé à Hachem. Et quelqu'un qui est annulé, il ne peut pas parler. Quand tu es devant quelqu'un de très, 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 très important, tu ne peux pas parler. Il y avait des gens qui étaient devant le rabbi très souvent, et quand ils étaient devant lui, ils pouvaient rien dire. Et ça, c'est la darida de Kvad Pe de Kvad Lashon. Et c'est pour ça que, et après, il est monté de niveau. Ça, c'était au début qu'il avait le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au début. Mais après, quand il est monté de niveau, alors il était à Ral Sfatayim. Bichlal, il ne pouvait rien dire. Devant Hachem. Devant Hachem. Et à chaque instant, il sentait Hachem. Alors, quel rapport avec devant Paro? C'est la Touma. Ok. Alors, mais comme il était arrivé à ce niveau-là, c'est sûr qu'il ne pouvait pas parler à de la Touma. Même au peuple juif, il ne pouvait pas parler. Mais devant la Touma, c'est sûr il était tellement, il ne pouvait pas descendre tellement bas. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, qui c'est qui met pourquoi on a de la parole? C'est pour parler en bas. Qui c'est qui met la parole? C'est moi. Ça veut dire que même si quelqu'un il croit qu'il est dans un très très haut niveau, qu'il se croit dans les mondes supérieurs, il faut qu'il sache que s'il est dans les mondes supérieurs, s'il a une mission, il doit la faire. Et ça c'est. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, sache que ça c'est. Alors il dit voilà, Aaron Achicha, toi tu es à un niveau, toi tu n'y arrives pas, mais toi tu as besoin d'être là. Pourquoi tu as besoin d'être là? Parce que le Nes va se passer par toi. Parce que Dafka le Tzadik Ador, Dafka le Tzadik Génération, c'est lui qui va mener la Hamshacha. Et si le Tzadik il n'arrive pas à parler parce qu'il est tellement élevé, tellement au-dessus du monde qu'il n'arrive pas à parler, alors il le fait par le biais de quelqu'un d'autre. Mais il faut le faire. Alors des fois... Ça tout de suite il accepte. Et ça tout de suite il accepte. Pourquoi? Parce que d'après le sens simple, alors c'est Aaron il a quelque chose, ça c'est d'après le sens simple. Et d'après le sens plus profond, alors là il accepte parce que c'est comme ça que ça va marcher. Et ça va marcher comme ça jusqu'au don de la Torah. Parce qu'à partir du don de la Torah,
quand Akadosh Baruch Hu, il descend en bas, quand lui-même il vient, il laisse les mondes supérieurs et il descend en bas, Vani Amatril, alors il va donner la possibilité, tout le monde est guéri, et Moshe Rabbeinu est guéri aussi, il ne va plus être Kvad Peh et Kvad Lashon. Et là, il peut descendre au peuple et parler au peuple et si on veut, et descendre vers le bas. Et ça, c'est le lien que chacun de nous sache savoir que si Akadosh Baruch Hu nous a donné des enfants, nous a donné des gens qu'on est autour d'eux, qu'on doit influencer, on ne doit pas se dire « Ah, nous, on est très, très élevés, on n'arrive pas à communiquer avec eux. » Il faut tout faire pour avoir une communication avec les gens qui sont autour de nous. Pourquoi ? C'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous donner la communication. Et si nous, on ne peut pas nous, alors il faut prendre des gens qui sont autour de nous pour arriver à que la personne, elle est ce qu'elle doit avoir. Alors on comprend comme ça. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe que ce soit lui qui vienne et qui soit avec son frère pour que Moshe Rabbeinu, lui, l'amène donc sa darga de tzaddik, sa darga de tzaddik émet qui n'a jamais parlé quoi que ce soit en dehors de la divinité et qui est attaché avec les divinités pour aider son frère à parler à Paro. Et dès que son frère rentre dans la tmouna, dans cette image du sauveur, donc c'est pas Moshe Rabbeinu qui fait seul la chose, il y a son frère aussi qui fait avec lui, donc il est content, donc il est heureux, donc il accepte donc sa mission. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, quand Moshe Rabbeinu il dit Kvad Peh ou Kvad Lashon, on a demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé quelqu'un qui est Kvad Peh et Kvad Lashon. Alors d'après le sens simple, on a dit parce que ça doit nous apprendre que tout le monde peut arriver, et aussi le fait même que quelqu'un qui a une difficulté et quand même il réussit, alors il sent beaucoup plus que c'est pas lui qui a fait ça, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a réussi. Mais d'après le sens beaucoup plus profond, Kvad Peh et Kvad Lashon, c'est un niveau de divinité que comme on a expliqué, que comme quelqu'un, par exemple, il est en train d'entendre quelque chose, d'écouter quelque chose, et on lui demande traduis-moi, il ne peut pas traduire, il est en train d'écouter. Alors de même, Moshe Rabbeinu, il était tellement attaché à Kadosh Baruch Hu, il était à un niveau tellement haut qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir descendre au peuple juif et de descendre à leur niveau et de leur expliquer donc la Torah, parce qu'il était maintenant occupé par écouter la Torah. Il y a une troisième explication, ça c'est d'après la Kabbalah. Alors le Shoresh, la racine de Neshama de Moshe, elle était très 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 élevée, et elle avait des difficultés de s'occuper et de donner donc la Torah telle qu'elle est écrite dans ce monde, qu'elle est écrite avec des meshalim, avec des explications matérielles. On sait que la Neshama, la Torah, elle vient de la Chokhmah, elle vient de l'intellect de la Kadosh Baruch Hu, de l'intellect de la Tzilut. Et du côté de Moshe, il avait une difficulté, donc tellement il était élevé, de donner la Torah telle qu'elle est habillée dans ce monde, avec la Torah, on va nous parler de cas qui sont matériels, alors que Moshe Rabbeinu, il était extrêmement spirituel. Mais bon, ça c'est une autre explication, on n'est pas entré dans cette explication-là maintenant. Et voilà, et Bezrat Hashem, qu'on ait tous la possibilité de faire notre rôle dans le monde tel qu'Akadosh Baruch Hu nous le demande, et que Akadosh Baruch Hu nous aide à nous aussi à le faire. Et si on voit qu'on n'arrive pas à le faire, alors qu'on demande à quelqu'un d'autre de nous aider, et ensemble, il faut essayer de faire le bien et tout ce qu'il y a de mieux pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde.